Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à un certain niveau de richesse avec le Seigneur parce que Dieu regarde à l'intérieur et il ne voit pas son cœur, il voit pas son caractère. Sauf que Dieu est un Père responsable. Il ne t'a pas racheté au grand prix, au sang de Jésus pour te perdre. Parce qu'en fait, c'est pas tes biens matériels, les finances que tu peux avoir. C'est pas ça qui compte pour Dieu en fait. C'est le salut de ton âme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de laisser Dieu et surtout de prendre le temps de bâtir notre caractère à l'image du caractère de Dieu avant d'aspirer à une quelconque richesse ou prospérité financière avec le Seigneur. Je m'appelle Odile et sur cette chaîne, je partage vraiment autour des finances dans le royaume de Dieu pour aider le peuple de Dieu, les entrepreneurs, les personnes qui sont dans les affaires à prospérer dans les finances, financièrement, pour la gloire de Dieu. Et aussi, nous partageons sur cette chaîne des exhortations spirituelles pour nous aider dans notre marche à grandir, dans notre marche avec le Seigneur. Donc, ce sont des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, surtout pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et ça permet également de m'encourager et aussi de faire croître également la chaîne pour toucher plus de personnes sur ce sujet-là qui est très peu abordé dans les églises. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais rebondir en fait tout simplement sur un message que j'ai déjà posté qui est tiré en fait d'un message de l'apôtre Yvan, voilà, des églises Impact Centre Chrétien, sur l'importance en fait de planifier son caractère. Donc je vais vous remettre la vidéo juste là, mais je voulais prendre le temps vraiment de faire le lien avec les finances, avec ce que nous partageons, c'est-à-dire d'encourager justement le peuple de Dieu à ne pas avoir peur de l'argent, mais au contraire, voilà, à aspirer tout simplement à être prospère dans ses finances, à créer de la richesse, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ce message est tellement important parce que c'est vrai qu'il a partagé sur le plan spirituel pour tous les autres besoins, mais je voulais faire le lien avec cet aspect des finances et de l'entrepreneuriat. Pour dire en fait que avant toute chose, c'est pour ça que j'ai utilisé la vidéo, le caractère d'abord, la richesse ensuite. Pourquoi? Parce que en fait Dieu ne bâtit pas des personnes qui sont pauvres ou riches. C'est pas ça qui compte pour Dieu. Dieu cherche d'abord à bâtir des hommes et des femmes qui ont son cœur, qui ont son caractère, en fait. L'argent peut te perdre. L'argent peut te perdre. Je le répète encore, l'argent est un bon serviteur, mais l'argent est un mauvais maître. Ce qui va te garder de la compromission, ce qui va te garder de maman, ce qui va te garder de plein de choses que l'argent peut entraîner. Ceux qui n'ont pas Dieu, vous voyez ce qui se passe dans leur vie, ceux qui ont l'argent. En fait, ils ne vivent que pour ça, en fait. C'est pas la volonté de Dieu pour nous. Donc, mais pour t'assurer que l'argent ne t'emporte pas, c'est de laisser Dieu bâtir son caractère à l'intérieur de toi. C'est très important de bâtir le caractère. Si tu es une personne, un chrétien, tu sais au fond de toi en toute honnêteté que agapé, c'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas encore assis à l'intérieur de toi, s'il te plaît. Ne cherche pas à devenir richissime avec le Seigneur. Si tu sais au fond de toi que tu n'es pas quelqu'un de complètement honnête, c'est-à-dire que l'intégrité, ce n'est pas une valeur qui est assise à l'intérieur de toi. Le travail, la fidélité, la persévérance n'est pas quelque chose qui est bâti à l'intérieur de toi. La générosité, chercher les intérêts du royaume de Dieu avant toute chose, c'est quelque chose qui n'est pas encore assis à l'intérieur de toi, ou tu n'es pas encore en train d'activer, de travailler à ce caractère-là. S'il te plaît, laisse d'abord la création de richesses de côté et travaille avec le Seigneur pour commencer à bâtir ce caractère-là. Parce que il y a un certain niveau, je le dis toujours et c'est ce que je répète toujours, c'est que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à un certain niveau de richesse avec le Seigneur parce que Dieu regarde à l'intérieur et il ne voit pas son cœur, il voit pas son caractère. Sauf que Dieu est un Père responsable. Il ne t'a pas racheté au grand prix, au sang de Jésus, pour te perdre. Parce qu'en fait, c'est pas
tes biens matériels, les finances que tu peux avoir. C'est pas ça qui compte pour Dieu, en fait. C'est le salut de ton âme. Donc, ce qui fait que beaucoup ne vont jamais arriver, en fait, à expérimenter la dimension de la prospérité financière avec Dieu. Parce que quand Dieu te regarde là, il sait que toi, là, si je te donne 10 millions, je suis pas sûr que tu vas continuer à me servir. Je suis pas sûr que tu vas continuer à aller à l'église. Je suis pas sûr que tu vas continuer à prier, à lire ta Bible. Donc, c'est important de prendre le temps de demander au Seigneur. En fait, il y a des prières, mon frère, ma sœur, que tu dois inscrire en haut de ta liste de prières. Et ces genres de prières-là, c'est aimer Dieu plus que tout. Deuxièmement, demander chaque jour à Dieu que le caractère de Christ soit pleinement formé en toi. Alors, tu vas me poser la question, mais à quel moment, Odile, est-ce que je sais que, voilà, là, je peux commencer à aspirer à créer plus de richesses? En fait, quand tu es nouveau dans la foi, ta priorité, ce n'est pas de chercher l'argent. Ta priorité, c'est de bâtir ta relation avec le Seigneur. C'est de bâtir une relation profonde et solide avec le Seigneur. C'est d'apprendre comment Dieu fonctionne, comment son royaume fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il a fait de toi, quel est le but de Dieu pour ta vie. Peut-être que ça ne t'appelle pas forcément dans les affaires. Et voilà, commencer à servir le Seigneur, en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure que tu vas avancer et appliquer les règles basiques de la finance dans le royaume de Dieu, telles que la générosité, te détacher de l'argent, d'honorer le Seigneur avec tes dîmes et tes offrandes, toutes ces choses-là, en commençant à le faire petit à petit, au fur et à mesure que tu vas faire ça, le Seigneur va te faire progresser au fur et à mesure. Va te faire progresser au fur et à mesure. Je vais vous laisser écouter cette vidéo de l'apôtre Yvan qui enseigne vraiment sur l'importance de planifier son caractère. Vous allez recevoir des clés qui vont vous servir non seulement pour ce que je viens de vous dire, mais également pour votre vie spirituelle et de tous les autres aspects de votre vie. C'est important d'être intentionnel, c'est important de planifier son caractère. Décide par exemple que je veux être connu pour une personne humble. Décide par exemple, je veux être connu pour une personne qui aime Dieu. Je veux être connu pour une personne qui est diligente, qui est excellent. Une personne qui est fidèle, qui est généreux. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager pour nous encourager à ne pas d'abord nous concentrer sur la richesse, mais à nous assurer que le caractère de Christ soit d'abord formé en nous. Je ne vais pas le dire parce qu'il va en parler dans la vidéo que vous allez écouter. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà écouté, réécoutez encore parce que la répétition fait toujours du bien. Quand on a écouté un message une fois, on n'est pas sûr d'avoir compris. Réécoutez encore parce que je l'ai déjà posté, elle est sur ma page. Réécoutez encore et surtout, mettez en pratique les clés qu'il va donner. Donc voilà. Donc je vous laisse sur la vidéo et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que ton cas à toi soit différent. 2025, planifie ton caractère. Mais comment tu vas faire? Quand j'ai dit planifier, ça dit fais un plan. Je ne sais pas si on dit décide. J'ai dit planifie. Dans les suggestions de planification, la première chose que tu vas devoir faire, la preuve, planifier ton caractère, ça veut dire décide d'être quelqu'un qui aime Dieu. Décide que ton caractère va se résumer à agapé, l'amour. Décide que tu seras la ressemblance, le visage de l'amour. Décide que tu seras la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour n'est pas naïf. L'amour est simplement l'amour. Il a plusieurs tranches, comme l'orange. La bonté, l'humilité, la douceur, la foi, la joie, la paix, la douceur, la patience, la persévérance. C'est ça. La tempérance. Décide que tu vas ressembler à Dieu. C'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ressembler à Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu n'as pas été créé pour ressembler à autre chose. Ton caractère a été prévu pour ressembler au caractère de Dieu. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Décide qu'avant la fin de l'année, on ne trouvera plus en toi l'amertume, les critiques, la jalousie. Décide que tu vas ressembler à Jésus. Décide que tu vas fonctionner normalement. Décide que ton caractère sera normal. Ton caractère n'est pas normal quand tu es amer, aigri, jaloux, impudique. Non, non, non. Ton caractère est normal quand tu ressembles à Jésus. Donc, décide de venir à ta normalité. Décide d'être normal, selon le standard de Dieu. Ton caractère n'a pas d'impudicité. C'est la sainteté. Décide. Décide. Dieu va te faire trouver faveur et grâce, mais décide d'abord. Après, planifie. Concrètement, comment je planifie ça? Dans les actions concrètes, décide de lire la Bible tous les jours. Parce que pour que le caractère de Dieu soit formé, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. 1 Jean 5,
1 Jean 5, verset 3 à 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La preuve que tu vas aimer Dieu cette année, ce n'est pas ta chanson, ton service, c'est l'obéissance. Quand Dieu parle, tu dis, moi j'obéis. Tu seras saint comme je suis saint, c'est dire, ah, tu dis à l'impudicité, j'aurais aimé te faire plaisir, madame l'impudicité, enfin monsieur, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je suis désolé, mais j'appartiens à l'époux. Je suis maintenant marié. Je ne commettrai pas l'adultère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je suis désolé, mais je vais m'attacher à Jésus. Je vais obéir à Dieu parce que c'est la preuve que je l'aime. C'est pas chanter, danser, non, c'est obéir. Pratiquer ses commandements. Mais comment peux-tu pratiquer des commandements que tu ne connais pas? La plupart d'entre nous, la raison pour laquelle tu te fais séduire par les apostates, c'est parce que tu ne connais pas la Bible. Tu ne l'as pas lu. Donc tu vois des comportements, tu te dis, ah mais si c'est le responsable, c'est que... Non, si tu connaissais la Bible, tu allais dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Tu allais dire, non, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas la Bible, ça c'est le contraire de ce que la Bible dit. Mais les apostates prospèrent parce qu'ils tombent souvent sur des gens qui sont ignorants des Écritures. Est-ce que c'est faux? Ils ne connaissent pas les Écritures. Quand tu connais les Écritures, tu sais ce qui est biblique ou ce qui n'est pas biblique. Donc du coup, tu peux faire le trait, tu peux faire le tri. Décide de connaître la Bible. Et de manière concrète, décide de lire la Bible tous les jours. Applique mon secret. Tant que je n'ai pas lu les Écritures, je refuse de manger. Mange d'abord ton âme, donne d'abord à manger à ton esprit et à ton âme avant de donner à manger à ton corps. Oui, c'est vrai, il y a des jours où je ne respecte pas ça, c'est vrai. Mais au moins la plupart du temps, je respecte. C'est ça que je te dis, tu n'attends pas la perfection, mais au moins commence quelque chose. Décide déjà, commence à suivre ça. Même si sur 7 jours, tu as lu la Bible avant de manger 4 jours, c'est déjà un très bon commencement. Ne culpabilise pas, acclame Jésus pour toi-même. Tu es en train de marcher vers la manifestation du caractère de Jésus. Décide. Tu as envie de manger? Oh, j'ai faim. Attends d'abord. Tu dis non, non, j'ai fait un pacte avec moi-même. Lis d'abord. Prends un chapitre, 2 chapitres, lis. Réfléchis quand tu lis. Et comme tu as faim, lis vite. Lis. Médite. Réfléchis. Donne-toi 10 minutes. Le repas là peut attendre 10 minutes. Donne-toi 10 minutes. Et puis quand tu as fini, ferme vite la Bible et puis couche le repas. Il n'y a pas de problème. Mais au moins ton esprit a mangé et puis là... Ah, kalama sakata payaka parakata. Décide à quoi va ressembler ton caractère et planifie-le. Lis la Bible. Et quand tu lis la Bible cette année, décide de ne pas tolérer une seule forteresse qui va te pousser à désobéir à Dieu. C'est-à-dire, hein, je répète, refuse la moindre excuse. C'est-à-dire, ne dis pas, non mais cette fois-ci je ne pardonne pas parce que ce qu'il a fait là c'est mauvais. Là, tu es en train de tolérer les forteresses. Quand tu lis la Bible, décide de la mettre en pratique. Et décide de ne pas accepter la moindre voix qui va te dire non, mais dans ton cas, là, tu comprends. Oh, la manière dont tu as traité, ce qu'on t'a fait là, ah, si c'était moi, laisse-moi sur l'amertume, la tristesse, non, oh, non, laisse-moi rentrer en toi. Tu dis non, j'ai décidé que mon caractère va refléter agapé. Tu veux ressembler à Jésus. Ce n'est pas une chanson, c'est un soupir. Je n'ai pas la capacité, mais j'ai la volonté. J'ai la décision. Je la traduis avec mon chant. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas ressembler à un autre que toi. Je n'ai pas été créé pour ressembler à un démon, à l'impudicité, à la colère. Ah, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de te ressembler. Fais ça ta prière. Mais pose des actes. C'est ça la planification. C'est pas juste rester à la décision. Pose des actes, planifie-le. Comment? Décide de lire, décide d'appliquer. Et tu as le droit même de demander à quelqu'un, écoute, cette année, si tu vois que j'ai un comportement qui est en train de m'éloigner vers la ressemblance et l'image de Dieu, si tu vois que j'ai tendance à me lamenter, à critiquer, je te demande s'il te plaît, reprends-moi. Trouve un bon ami, trouve un bon ami, une bonne amie, des vrais amis. Pas des gens qui te disent, je te comprends, il y a de quoi être amer, hein, franchement. Là, tu as affaire à un ennemi de ta destinée. C'est un ami de ta zone de confort. C'est un ami de ta chair. C'est pas un ami de ton esprit. Fais un pacte avec un ami. Et des amis dans l'église. Dis-lui, si tu vois que je suis en train de dévier, si tu vois que ma manière de faire commence à t'inquiéter, elle est en train de s'éloigner des Écritures, s'il te plaît, reprends-moi.
avec douceur et respect. Même si tu dois, même si je te dis, je ne te parle plus. Faire mon amitié plutôt que d'essayer de garder mon amitié et puis de me bercer dans la séduction, s'il te plaît. Ma Bible dit dans Proverbe, ma Bible dit, c'est où? Ma Bible dit ici, quelque part, là, j'ai noté ça. Oui, dans Proverbe chapitre 27, c'est ça, verset 6. Un ami qui te blesse te prouve par là sa fidélité. Mais un ennemi multiplie les embrassades. Méfie-toi des ennemis. Tu fais des bêtises et puis ils sont là. Oh, c'est bien, vraiment. Oh, vraiment. Non. Choisis la personne qui va te dire la vérité. Qui va te dire, je suis inquiet. Parce que là, ce que tu fais là, je me sens inquiet pour toi. Je sens que tu es en train de t'éloigner de ce que tu avais décidé en début d'année. Voilà. Parce que des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Le fer aiguise le fer. La sœur aiguise la sœur. Le frère aiguise la sœur. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Que Dieu te donne ce genre de bonnes personnes. De véritables amis au nom de Jésus. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ça te localise.